une question qu'on se pose souvent, c'est de savoir si on a un cheveu qui est fin, parce qu'on ne fait pas les soins appropriés, ou alors parce que c'est génétique et donc on ne peut rien y faire. Le cours d'aujourd'hui sera sur la génétique du cheveu, je vous rassure, je vais pas vous parler de chromosomes et tout ça, mais notre génétique à l'université n'était pas fameuse, donc je ne peux même pas tester. Petit rappel, votre corps humain contient les organes sont constitués de tissus, les tissus sont constitués de cellules. Pour qu'un organe puisse se former, les cellules doivent se multiplier. Pour que les cellules puissent se multiplier, elles doivent recevoir des signaux qui sont donnés par les facteurs de croissance et par les cofacteurs. Je vais appeler tout ça la nourriture. Donc la nourriture pour les cellules de vos cheveux n'est pas la même que la nourriture pour les cellules sanguines, et en plus, ce ne sont pas toutes les cellules qui ont la capacité donc, de se multiplier. Lorsque votre cheveu pousse, c'est en fait parce que ces cellules se sont multipliées. Donc bonne nouvelle, les cellules de vos cheveux ont cette capacité et en plus ce sont celles qui se multiplient le plus rapidement dans votre organisme. Donc par exemple, si vous donnez à manger à une cellule du cheveu le matin, vous revenez 5 heures après, elle sera multipliée peut-être en 50 cellules, alors que la cellule sanguine, elle sera multipliée peut-être en 25 cellules. La cellule cardiaque, revenez même 10-20 ans après, oh quiconque rien, parce que cette cellule n'a pas la capacité donc de se multiplier. Ça veut donc dire que votre cheveu est programmé pour pousser. Une personne qui a un cheveu qui ne pousse pas sera donc chauve. J'ai le cheveu qui est fin, c'est génétique, oui ou non? La réponse est oui et non. Vous devez savoir que donc le nombre de follicules que vous avez sur votre tête est inscrit dans votre ADN, vous ne pouvez pas le changer et malheureusement il va même diminuer au fil des années. Donc plus ce nombre est élevé, plus vous avez un cheveu qui est dense. Au final c'est pas si grave que ça parce que les asiatiques par exemple, elles ont un nombre qui n'est pas très élevé, mais cependant elles ont un cheveu qui a un diamètre qui est grand, donc elles se retrouvent avec un cheveu qui est épais. Donc ça veut dire que si vous avez un cheveu qui est peu dense, vous pouvez néanmoins faire des soins gainants qui vont donc épaissir votre cheveu. Non, parce que à la naissance, vous pouvez avoir un cheveu qui était épais, mais à cause d'un état de santé ou d'utilisation de produits qui n'étaient pas adaptés, vous vous retrouvez avec un cheveu qui devient fin. Troisième point, c'est le gros tabou du siècle, le cheveu afro ne pousse pas. Ça, c'est archi faux, comme je vous l'ai déjà dit dans le début de la vidéo. Et en plus, le problème du cheveu afro, c'est pas qu'il pousse pas, c'est qu'il se casse. Donc, si vous remarquez bien, celles qui vont se plaindre du cheveu qui pousse pas, c'est peut-être 2-3 ans après qu'elles aient coupé leurs cheveux. Pourquoi? Très souvent, en fait, c'est parce que le sébum a du mal à s'étendre sur les pointes de vos cheveux quand il pousse, tout simplement parce que le cheveu est sous forme de spirale. Et donc, du coup, il ne s'étend plus facilement sur la pointe et vous vous retrouvez avec un cheveu qui devient de plus en plus sec, un cheveu qui n'est pas lubrifié, donc au final, un cheveu qui est cassant. Une autre question qui revient souvent, c'est je ne pourrais jamais avoir les cheveux qui dépassent une certaine longueur. La réponse est oui et non. Donc comme vous le savez, la phase de croissance de vos cheveux est inscrite dans votre ADN, vous ne pouvez pas la changer. Donc par exemple, si moi j'ai une phase de croissance qui est de 2 ans et que j'ai un cheveu qui pousse d'1 centimètre par mois, au bout de 2 ans, j'aurai 24 cm de cheveux. Voilà. Si je réussis néanmoins à faire en sorte que mon cheveu pousse de 2 cm par mois, même si je ne peux pas changer les 2 ans, au bout de 2 ans, j'aurai quand même 48 cm de cheveux. Et ça a été démontré en laboratoire sur des tests qui ont été faits donc sur des souris, où on s'est rendu compte que lorsqu'on leur donnait certaines molécules, elles se retrouvaient donc avec un poil qui poussait d'une manière très très rapide, comparé aux souris contrôle qui n'avaient pas reçu cette molécule-là. Donc, je termine en vous disant que vous devez retenir 2 choses. Le cheveu est programmé pour pousser et ça n'a rien à voir avec votre couleur de peau, que vous soyez blanc, rouge, whatever. Et en plus, le problème du cheveu afro, c'est pas qu'il ne pousse pas, c'est qu'il se casse facilement parce que son liquide naturel, qui est le sébum, a du mal donc à s'étendre sur les pointes. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez un cheveu qui n'est pas comme ce que vous souhaitez dans l'état que vous voulez, les filles, c'est pas grave! Coupez les bêtises et recommencez un nouveau cycle parce que vous n'avez rien à perdre, je vous ai dit. Votre cheveu est programmé pour pousser. So keep calm and enjoy. Gros bisous, mes sexy.